Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous? Une activité rémunératrice? Un moyen d'épanouissement? Ou un engagement social? Une corvée peut-être? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute! Au boulot! Bienvenue dans ce tout premier épisode de Au Boulot. Pour cet épisode de lancement, nous avons le plaisir d'accueillir Adeline. Bonjour Adeline, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Adeline, j'ai 40 ans passés, je suis maman, j'ai un compagnon de vie, un chat, voilà et je travaille depuis, plusieurs années maintenant. Depuis plusieurs années, j'imagine bien. Pour lancer le sujet tout de suite, je vais tout d'abord te demander relativement succinctement, parce que le Mmh. but, ça va pas être de parler de quel est ton travail exactement dans le détail et de nous décrire ton métier, Mmh. mais je vais quand même te demander de nous décrire ton parcours professionnel rapidement. Tu peux remonter jusqu'aux études si tu trouves que c'est pertinent. Ouais, Tu peux remonter jusqu'où tu veux, mais de passer vraiment, de dire un petit peu ce que tu as fait, et après, moi, je vais rembrayer sur des questions dans le vif du sujet. d'accord. Au niveau de mon parcours, alors moi j'ai su assez tôt que je voulais faire du droit. Donc en fait, après mon bac, j'ai été en fac de droit et j'ai été jusqu'au master et ensuite, une fois mon master en poche, j'ai obtenu mon premier job, dans un centre hospitalier. En parallèle, bien sûr, de mes études, j'avais aussi des jobs d'été, donc c'est pour ça que je travaille depuis que j'ai 18 ans, on va dire, officiellement, sachant qu'avant il y avait les petits boulots aussi, bien sûr, hein, quand on est ado. Voilà et depuis, que j'ai fini mes études, en gros, je travaille dans le domaine en lien avec mes études. Voilà, le droit. Ok, avant de poser mes vraies petites questions, Mmh je mh. vais juste, pour avoir un petit peu plus de contexte rapidement, te poser deux petites questions toutes simples. Le centre hospitalier, le premier boulot que tu as eu, Mmh. lié à tes études du moins, Ouais. est-ce que c'était un centre hospitalier public ou est-ce que c'était un centre hospitalier privé, une clinique? Public, c'était un CHU. Ok, on est dans le public. Et la deuxième question, c'est est-ce que dans le cadre de tes études ou pour ce premier travail, tu as été amené à déménager une ou plusieurs fois, volontairement, de force? Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai déménagé plusieurs fois, notamment pour ce travail, effectivement. J'ai quitté carrément, la ville où j'avais fait mes études, pour trouver ce premier job parce que, je ne trouvais pas spécialement là où je vivais et puis c'était aussi l'occasion de repartir un peu, à zéro avec mon compagnon. Donc on a regardé là où on pouvait se positionner, il y avait la question du logement. Donc on avait cette solution-là qui était possible, là où on a été et donc ça s'est fait, hyper simplement de changer de ville et pour un nouveau départ, avec ce nouveau job. Cool, super. Donc en douceur, je vais mettre ça un peu de côté, je vais quand même le garder dans ma tête. Ouais, On va probablement reparler géographie un petit peu plus tard et occasion de déménager ou obligation de déménager ou contrainte ou peu importe. ouais. Je vais rentrer dans le vif du sujet. La première question que je vais te poser, c'est pour toi, c'est quoi le travail? Si je mets des grosses guillemets à le travail, vraiment au sens très large, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Ah ah! Elle est Heu, vicieuse. ouais, franchement, je saurais pas tellement le définir. C'est quelque chose, qui fait partie de notre vie depuis qu'on est enfant, en fait. On entend tout le temps parler de travail, que ce soit le travail de nos parents. On n'arrête pas de nous poser la question: «Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande?» Donc en fait, le travail, à part quelque chose, on est un peu obligé. J'avoue, je sais pas trop le définir, autrement, à part me dire que je voulais faire un boulot qui me plaise, dans lequel je me sentais épanouie. C'était vraiment, je pense, qu'il y ait du sens. C'est vraiment, voilà, ça que je dirais pour le travail, mais en fait, c'est hyper difficile à définir. C'est un mot qu'on emploie, je pense, tous depuis des années, mais en fait, vraiment le définir, c'est pas évident. Donc je dirais ça au final. C'est super cool comme réponse. C'est exactement le genre de choses que je voulais. C'était vraiment ton ressenti par rapport à ça. Et je trouve que ta réponse, rapport à comment on nous inculque une vision de ce que c'est le travail et de ce qu'il y a derrière le mot depuis ton enfance et toutes ces choses-là, je trouve la réponse très très intéressante. C'est super cool. Je vais pas moi-même donner de réponse attendue ou de quoi que ce soit. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel et que ça Ouais, reflète énormément de choses, justement. ouais, Aussi bien de manière personnelle que de manière sociétale, en fait, tout à sur fait.
c'est quoi le travail. Mmh. On pourra digresser un peu plus tard. Je vais enchaîner avec la deuxième question Ouais. qui est liée à la première. C'est la dernière qui est vicieuse. Je te promets, les autres sont sympas. La deuxième est vicieuse. Je t'avais envoyé déjà des thématiques pour que Mmh. les auditeurs sachent de ce qu'on va parler. Celle-là, je l'ai gardée pour moi exprès. La question, c'est pourquoi tu travailles? Pourquoi? Heu, dans l'idée de la suite, on n'a pas trop le choix en fait, hein, j'ai envie de dire, hein, vu qu'on est dans une société, capitaliste où tout tourne autour de l'argent, c'est un chemin en fait, on n'a pas le choix. Enfin, on fait des études pour apprendre des choses, pour travailler et que ça serve, à la société dans laquelle on vit. Donc ouais, je travaille parce que j'ai pas le choix. Après bon, j'aime ce que je fais, hein, heureusement, mais avant tout, c'est ouais, c'est Je vais enchaîner avec la troisième question mmh, parce que tu y as déjà plus ou moins répondu. ah, Et ensuite, je vais digresser un peu avant d'enchaîner les ouais, questions parce que je OK. trouve qu'on vient de lancer un sujet qui est intéressant. La troisième question que j'avais pour toi, c'était pourquoi justement ce travail spécifiquement? Et tu y as partiellement répondu déjà en disant que Ouais, tu as un travail que tu aimes. Donc c'est déjà un premier élément de réponse. ouais, comme je te disais, quand je me suis présentée vite fait, moi je savais que je voulais faire du droit. Donc Est-ce que tu as une idée, je me permets, je te ouais, coupe, est-ce que tu as une idée d'où elle te venait cette envie de ce truc de je sais que je veux travailler dans le droit? oui, depuis toute petite, je supporte pas les injustices et donc pour moi, le droit était quelque chose qui, me permettait de lutter contre les injustices. Donc en fait, voilà, depuis petite, je voulais au début être juge pour enfants. Bon, finalement, c'est pas du tout ça que je fais actuellement. Pareil, mes études m'ont fait découvrir d'autres choses, mais il fallait que ça ait du sens. Et le droit, pour moi, était quelque chose qui répondait à ce besoin de sens au niveau professionnel. Donc voilà. Donc du moment où j'ai su que je voulais faire du droit, et c'était au collège, j'ai jamais lâché, j'ai jamais lâché l'affaire, quoi. Cool, tu as vraiment eu la vision dès le début j'ai ce truc j'ai un appel vers quelque chose, quoi. Ouais, J'ai vraiment ouais, ouais. cette thématique qui m'appelle Qui et te aujourd'hui passionne. encore, Mm. ça a l'air de te plaire et de te convenir, donc c'est très très cool. Ouais. Je pense qu'on peut digresser un peu. Je vais me Mm. permettre de. À tout moment, tu me coupes. Ouais. Je vais permettre de rebondir un peu sur ce que tu dis. Je veux pas faire de mauvaises interprétations et dire des choses à ta place. Mhm. Donc vraiment, je vais essayer de dire les choses de manière neutre. Si jamais je dépasse ou que tu trouves que c'est pas la bonne direction par rapport à toi, ce que tu penses, ce que je prends, n'hésite pas à me couper surtout. D'accord. Donc globalement, dans l'idée, tu disais, pour toi, le travail, il y a vraiment cette notion de, bah, c'est un truc qu'on nous a inculqué, qu'on sera obligé de toute façon de le faire. Il va falloir passer par là. Et quitte à devoir... Enfin, pourquoi du coup tu travailles? Parce que bah, de toute façon, ça fait partie de la vie, c'est ce truc obligatoire. Ouais. Si je prends le truc un peu en arrière et que je dis on va élargir un peu la vision de ce que pourrait être le travail et on va dire que alors c'est pas tellement idéologiquement ce que je veux transcrire, mais c'est de manière factuelle le plus simple pour le décrire, c'est imaginons toute tâche que quelqu'un serait prêt à faire contre de l'argent aujourd'hui, on va considérer que c'est du travail. Mhm. C'est-à-dire que du ménage, c'est du travail. Garder un enfant, c'est du travail. Faire un travail administratif, c'est du travail. Ouais. Aller en usine, c'est du travail. À partir du moment où on élargit aussi large que ça, Ouais. et donc faire du social, c'est du travail. Être dans l'associatif, c'est du travail. Du bénévolat, c'est du travail. À partir du moment où on élargit à ce point-là, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même réponse si je t'avais demandé pourquoi tu travailles? Si on enlève de l'équation le besoin financier de payer des choses à la fin du mois, parce qu'évidemment, ça rentre dans l'équation. Ouais. Alors du coup, je vais lancer une petite pièce. Mmh. Moi, ce que je vois, en tout cas, de ce que tu viens de nous dire pour l'instant, c'est que, bon, il y a ce truc du monde du travail et de cette contrainte un petit peu de ce que c'est le travail, mais à la fois, tu as trouvé quelque chose qui a du sens pour toi Ouais. dans le droit. Donc, ça veut dire que, quelque part, si on enlève le côté obligation et le côté la société nous impose d'avoir un travail pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir X, Y, Z, il y a quand même ce truc qui a du sens derrière. Est-ce que tu penses pas que tu aurais trouvé soit quelque chose dans le droit de toute façon ou de manière différente, quelque chose de lié à ça Si, si. dans ce que tu ferais au quotidien? Si, si, puisque de toute façon, l'associatif est quelque chose qui me plaît énormément et puis des fois, ça m'arrive, comme je suppose à peu près tout le monde, de rêver si je gagnais au loto,
qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais? Le classique. Voilà le classique, et clairement j'aurais besoin d'aider les autres donc je ferai, de toute façon, oui, quelque chose dans lequel je sens que je peux être utile donc pour moi, oui, c'est ça le travail, enfin, Donc c'est clairement, du sens. il y aurait un rapport à l'utilité sociale ou Ouais, humaine. ouais. Mais aujourd'hui, là, comme ça, de but en blanc, tu saurais pas forcément dire tout de suite c'est quoi une liste de choses vers lesquelles tu te tournerais. Il y aura probablement trop de possibilités peut-être. Je pense que oui, parce qu'il y a tellement Ok. à faire Ah, que il y en a je plein. Il y pense en a que plein. je pense que oui, d'accord, ça, ce serait compliqué, ouais. Il y en a plein. Ok, donc je vais revenir de, de cette digression. Je vais repartir sur un truc un petit peu plus terre à terre. Mmh. Du coup, dans ton travail, dans ta vie aujourd'hui, il y a le travail qui prend une place. Dans ce travail, dans la place que ça prend dans ta vie, c'est quoi qui est important? C'est quoi les gros piliers qui vont être importants au-delà du sens que ton travail apporte dans tes conditions au quotidien en fait? Alors dans mes conditions de travail, donc ça va être déjà que mon travail ait du sens. Voilà, si je sais pas où je vais pas pouvoir le faire, on va dire correctement, donc ça va pas aller. Puis à un moment, je serai plus, alignée avec qui je suis, donc ça n'ira plus, ça n'ira pas. Il faut, que j'ai une certaine autonomie, voilà, qu'on ait confiance en moi. Il faut qu'on ait confiance en moi, en mes capacités. Et aussi dans le droit que j'ai de me tromper. Parce que j'estime qu'on peut apprendre à tout âge. C'est pas parce que ça fait des années que je travaille que j'ai pas encore des choses à apprendre et que donc potentiellement je ne peux pas me tromper. Donc voilà, ça c'est vraiment les points importants et là-dessus, c'est le respect, l'honnêteté aussi. Ah oui, si, si, être hyper honnête avec moi. C'est-à-dire que je ne supporte pas si on me demande de faire quelque chose mais qu'on ne m'explique pas pourquoi je dois le faire. Parce qu'il y a des fois des choses, bah, on les fait, on n'est pas toujours en raccord, on va dire, avec ce qu'on nous demande de faire. Mais si on m'explique pourquoi, je le ferai. Par contre, si on n'est pas honnête, ça, c'est un truc, c'est très compliqué pour moi. Donc, c'est vraiment les choses auxquelles je fais attention. Ok, donc vraiment ce truc de je veux pas appliquer bêtement une tâche parce qu'on m'a demandé de l'appliquer. J'ai besoin et d'honnêteté et de sens derrière cette tâche. En fait, Ouais, j'ai besoin de sens derrière cette tâche et j'ai besoin qu'on me dise honnêtement c'est quoi le but derrière la tâche. voilà. Le droit à l'erreur est lié à l'apprentissage. Ça, pour moi, je les mets ensemble dans le sens où tu l'as dit toi-même. On apprend à tout âge. Mmh, Donc, toi, tu as envie d'être dans un truc où c'est pas ad vitam aeternam la même chose. Il y a de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui arrivent. Donc, tu vas apprendre. Et qui dit tu vas apprendre dit tu vas te tromper, comme tout le monde. ouais. Un respect de ça, donc de la part de l'organisation dans laquelle tu travailles, c'est important. Ok. Si jamais tu devais, je le souhaite à personne, je te le souhaite pas évidemment, si jamais tu devais, pour une raison X ou Y, plus pouvoir continuer ce travail, ou en tout cas ce travail te fournit plus le sens qu'il te fournit aujourd'hui, ça marche plus Mmh. pour toi le matin de te lever, tu te dis c'est vraiment plus ça que je veux faire. Pour autant, malheureusement, la réalité dans laquelle on vit fait que tu as besoin de payer des factures à la fin du mois. Mmh. Ça serait quoi vers quelles options tu te dirigerais? Est-ce que tu te dirigerais plus vers je vais rester là, tant pis, et puis je vais trimer sur un truc à contre-cœur parce que j'ai besoin de payer les factures, ou je vais chercher autre chose avec un risque potentiel de baisse de niveau de vie et de devoir s'adapter familialement? Est-ce que tu vas chercher plus loin géographiquement, quitte à dire tant pis, j'embarque tout le monde avec moi, on trouve un plan, on déménage? C'est quoi les différentes options qui vont te traverser la tête et dans quel ordre? Bah, écoute, c'est un peu tout ce que tu as dit puisque en fait, j'ai vécu, différentes situations que tu as mentionnées. Donc j'ai été amenée à déménager pour changer de travail où du coup toute la famille a suivi, puisque ce n'était plus possible là où j'étais justement. Donc tout le monde a suivi pour qu'on soit mieux. Voilà, même si c'était pas évident là, pour le coup de déménager avec les enfants et tout, c'était une autre aventure, mais ça s'est bien fait. Il y a pas eu de soucis, malgré tout. Est-ce que je peux te demander, Ouais, si tu en as envie, de ouais, détailler un peu, notamment à quel âge avaient les enfants à peu près, ouais. ton compagnon, et comment lui, il a pu et il a accepté ou plus difficilement de te suivre dans cette aventure-là? Comment ça s'est passé familialement? Parce qu'évidemment, comme tu le dis, t'embarques du monde, entre guillemets, avec toi, Mmh. dans ce cas de figure.
Bah, franchement, donc elles étaient petites, hein, l'aînée avait, 5 4 ans, 4-5 ans et la plus petite avait 18 mois. Donc Ok, donc la grande avait quand même commencé l'école. oui, ouais, ouais, elle était en maternelle. Ouais, ok. Heu, voilà, donc on a essayé par contre quand, ça s'est fait de le faire au moment, le plus propice aussi, quand j'ai commencé à chercher pour un nouveau job, pour que ça colle un peu avec, rentrée scolaire et tout, que ce soit pas non plus un aussi gros bouleversement que ça, on va dire. Donc ça s'est fait assez bien, de ce point de vue-là, puisqu'on a dû déménager, fin novembre. Donc là, l'école avait à peine commencé, on Ouais. va dire. Donc elle a pu intégrer facilement sa nouvelle école et la petite, il y avait, moins de soucis puisqu'en fait, c'est mon mari qui avait le congé parental. Donc du coup, il a Ok. tout simplement transféré le congé parental d'une ville à une autre et voilà, et son projet professionnel que lui, il avait, en stand-by le temps du congé parental, il a pu le relancer dans la ville, où on s'est installé après. Ok, donc c'était globalement plus ou moins en douceur malgré tout. Ouais, ouais, ouais. Ok, et du coup, le choix de la ville, il s'est fait par rapport aux opportunités professionnelles ou c'est plutôt, tu as cherché des opportunités professionnelles en fonction d'une zone géographique? Tu ou vous, évidemment, tu n'étais pas toute seule dans la réflexion, j'imagine. Alors un peu les 2, c'est-à-dire on avait goûté au sud de la France et on ne voulait pas clairement, remonter. Donc on a cherché dans le sud de la France. Et après, on a cherché aussi par rapport aux opportunités professionnelles. Et pour le coup, c'est même mon chéri qui a trouvé l'annonce. Il me l'a montré, voilà, il m'a dit ce que j'en pensais. Pour le coup, c'était un nouveau challenge parce que c'était certes dans mon milieu professionnel, mais c'était des missions que je n'avais jamais fait parce qu'il y avait des déplacements professionnels, de la formation. Enfin voilà, c'était des choses que je n'avais jamais faites jusque-là. J'ai quand même pas mal réfléchi parce que c'était aussi des challenges. Est-ce que je me sentais ou pas de me lancer là-dedans? Sachant que qui dit déplacement professionnel quand on a une famille, forcément, bah, ça veut dire partir, plusieurs jours dans la semaine loin de sa famille. Donc quand on a des enfants, c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà, on a discuté tous les 2, on a mûrement réfléchi et j'ai candidaté et j'ai été prise. Et donc on s'est lancé dans cette nouvelle aventure, en famille pour le coup. Super. Et du coup, c'est là où vous êtes en ce moment géographiquement. Pas Oui, forcément le même poste, mais non, géographiquement, c'est ça, on est vous êtes restés. toujours au même endroit. Tout à fait. Super. Eh ben écoute, très, très beau parcours de déménagement professionnel qui n'est pas un déménagement professionnel, puisque en fait, tu déménages pour une vie, pas pour un travail en C'est général. ça, ouais. Euh, du coup, je vais rembarquer sur des choses un peu plus, alors, liées à ta réalité du travail, Mmh. pas liées à ton poste spécifiquement, pas liées à ton métier spécifiquement, même si forcément ça a un impact, Mmh. mais liées à toi, ton quotidien au travail. C'est quoi le rapport que toi t'entretiens et les choses que tu aimes pas, que tu peux faire, que tu peux pas faire, liées vraiment au lieu du travail, les bureaux, le télétravail, vraiment le bâtiment à quoi il ressemble, est-ce que tu es dans un bunker sans fenêtre, est-ce que tu vois, ce genre de choses, ça peut avoir une importance. Toi, tu te situes où là-dedans? Hem, alors là, actuellement, le bureau dans lequel je suis, c'est dans un vieux bâtiment. Alors le bâtiment en soi, il est plutôt sympa, mais mon bureau, c'est pas forcément le plus agréable. Il est assez sombre, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me fatigue de travailler avec la lumière artificielle, quasiment, toute la journée, voire toute l'année. Alors là, bon, ça va, on est en été, donc enfin printemps, donc il y a un peu plus de lumière, mais l'après-midi. Mais sinon, C'est le sud, vous avez 5 mois d'été, on sait très bien. voilà. Et bah, donc justement, vivant dans le sud, c'est compliqué de se dire qu'on doit vivre avec la lumière artificielle dans son bureau, surtout que bon, bah, je travaille principalement sur ordinateur. Donc c'est vrai que la lumière de l'ordinateur plus la lumière des plafonniers, c'est quelque chose qui me fatigue, les yeux. Donc ça, c'est un peu le point négatif de mon bureau. Parce qu'après le lieu est hyper agréable. Je suis dans un parc, donc je me fais régulièrement des pauses où je vais dehors et tout. Et là, c'est super agréable. Enfin, franchement, c'est le rêve. Voilà, c'est juste ce bureau-là qui fait que il n'est pas très agréable, mais sinon le reste, c'est quand même hyper hyper cool. Et comme après j'ai aussi du télétravail, bon, voilà,
c'est pas toute la semaine non plus. Comme ça permet d'équilibrer, on va dire, ce petit désagrément fonctionnel. Voilà. Sinon, après, je suis bien équipée au niveau ordinateur, tout ça. Il y a pas de souci. Voilà. Là, j'ai une souris ergonomique. Il y a pas longtemps, ça peut paraître bête, mais c'est hyper confortable pour le poignet, mine de rien, quand toute la journée on clique sur une Ah, t'es 8 souris. heures par jour avec, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Donc non, non, là-dessus, c'est cool. Pareil, je peux y aller en transport en commun, je peux, que ce soit le tram, le vélo. Voilà, il y a aussi des parkings pour si on y va en voiture et tout. Donc non, là-dessus, c'est cool. Ok, donc c'est quand même. Alors, je vais récapituler. C'est quand même pas mal de bons points en termes de comment tu peux y aller. C'est-à-dire Mm. que t'as pas besoin de te prendre la circulation, la voiture, les choses comme ça. C'est probablement pas trop loin en transport en commun, si tu y vas en transport en commun. Ah, c'est quand même 40 minutes, mais bon. Ah, quand même, ok, il y a une petite Mm. distance. Ok. Le lieu géographique est plutôt cool parce qu'il y a un parc. Par contre, il y a vraiment ce truc du bureau toute l'année qui est un peu pesant, ce que je comprends tout à fait. Est-ce que tu sais si tu es la seule dans ton équipe, dans ton organisation, dans ton entreprise, à avoir ce ressenti-là? Et est-ce que ça a déjà été évoqué d'une manière ou d'une autre? Même si, bon, on va pas créer des fenêtres dans un bureau aussi facilement que ça, malheureusement, des fois c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Mais est-ce que tu sais si ça a été évoqué Oui, oui, oui. et le monde au courant de ça? Il y a certains bureaux, ils le savent très bien, hein, que voilà, c'est une vieille architecture, donc forcément, c'est pas évident en termes de rénovation, etc. Donc ils en ont parfaitement conscience. Et après, bon, bah, ils essayent de faire au mieux en mettant, voilà, ça, c'est des lumières qui sont censées être plus agréables, etc. Donc là-dessus, il y a des efforts qui sont faits, mais après, bon, bah, ils font avec l'existant aussi. Et là-dessus, bon, bah, j'en ai avec ma collègue, parce qu'on partage le bureau à deux, bon, on en a parfaitement conscience et on fait avec, quoi. Je vais poser une question qui peut paraître un peu bête, mais Hein. est-ce que y a une restriction qui fait que vous êtes obligés, vous deux, avec ta collègue, de travailler dans ce bureau-là, ou est-ce que ça serait possible d'imaginer une rotation des emplacements et des bureaux avec les autres équipes, ou est-ce que ça demanderait trop de mouvements, de matériel et de choses comme ça, et du coup, c'est pas imaginable? Non, c'est imaginable puisque justement, il y a une réflexion là qui est menée, actuellement, sur, les bureaux mobiles. C'est ce qu'ils appellent les bureaux mobiles. Donc non, non, je sais qu'il y a une réflexion qui est en cours et même moi là, à l'heure actuelle, là où on est, avec, le télétravail des autres collègues et cetera, je pourrais très bien aller m'installer, sur le bureau de quelqu'un d'autre, hein. Après, c'est plus que, voilà, avec ma collègue, on a les mêmes jours de télétravail, on a les mêmes jours au bureau ensemble, on s'entend bien. On a aussi notre petite vie d'installer, on va dire, sur notre bureau qui fait qu'on Ouais, ouais, fait un peu t'as des envie d'être ménages. avec elle. Ouais. Voilà, mais sinon, oui, oui, ça serait tout à fait envisageable. Il y a pas de là-dessus, la hiérarchie, il y a 0 problème, quoi. Ok, bon bah très bien, tu embarques sur le prochain sujet. J'allais parler hiérarchie. Alors, la hiérarchie, là tu dis il n'y a aucun problème. De manière générale, pas forcément dans ton emploi actuel, pas forcément t'es hiérarchique actuellement, mais de manière générale, c'est quoi toi ton rapport à la hiérarchie, sachant que tu nous as déjà parlé de besoin d'honnêteté et de transparence. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres commentaires à dire par rapport à la hiérarchie de manière globale? Tu as peut-être vu différentes structures, différents niveaux Ouais, de taille de hiérarchie, ouais, ouais, de j'ai vu structuration. effectivement avec les différents postes que j'ai pu occuper, j'ai vu un peu de tout. Et moi, clairement, à chaque fois, mon moteur, ouais, moi, il me faut de l'honnêteté. Ça, c'est impératif et de la transparence. Mais bon, encore une fois, en fait, c'est tellement lié avec finalement les études que je fais, le droit, que c'est vraiment en fait finalement ancré en moi. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas cette transparence et cette honnêteté envers moi, parce que encore une fois, hein, je comprends complètement des fois les problématiques, hein, que peuvent avoir la hiérarchie, parce qu'eux-mêmes ont souvent des, des supérieurs, etc. C'est ça, bien sûr. Donc je comprends tout à fait ce que des fois on leur demande de faire ou de pas faire. Il y a pas de souci. Des fois, voilà, on me demandera de faire des choses, je n'ai pas le choix, je vais le faire, mais juste qu'on me le dise en fait. Et là-dessus, il y a pas de souci. Mais si on commence à m'embobiner, à me sortir des trucs, des oui, mais machin, en fait, alors certes, je le ferai parce que de toute façon, j'ai pas le choix, on va dire, mais ça va créer de la défiance de mon côté et c'est ce qui a pu d'ailleurs m'amener dans le passé à quitter certains emplois parce qu'à un moment, de toute façon, je n'étais plus en phase avec la hiérarchie de ce point de vue-là. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est pas possible. Je suis pas capable de m'asseoir là-dessus indéfiniment. Je vais pouvoir le supporter un moment, mais au bout d'un certain temps, ce sera trop important
et les relations risqueraient de se dégrader de façon trop importante. Donc je sais que c'est généralement le moment où il faut que je parte. Ok, ouais, je comprends. Puis je trouve ça aussi très bien de ta part de savoir en fait c'est quoi toi tes limites et c'est quoi pour toi les choses qui comptent suffisamment pour dire stop à un moment donné. Mm. C'est pas le cas de tout le monde parce que c'est pas facile aussi Non, des fois de non, non, savoir où on se situe. non, on nous l'apprend pas. Euh, non, on ne l'apprend pas, c'est pas facile de l'identifier et Ouais, enfin, pour l'avoir vu malheureusement, il y a des gens qui se laissent tomber dans des spirales négatives parce qu'ils n'arrivent pas tout à à fait. dire stop à quelque chose qui les pèse vraiment. Donc je trouve ça très cool que tu saches te situer là-dessus. Donc globalement, on pourrait dire que tu n'as pas de problème avec l'autorité en tant que telle, tu n'as pas de problème avec le fait de recevoir un ordre, même s'il va à contre-courant de ce que toi t'aurais voulu, du Mm. moment qu'il y a de la transparence, de l'honnêteté, de la communication derrière et que c'est pas juste fais ça et arrête de penser. Ouais, exactement. Ok, très bien. On est justement dans le fait de discuter et de communiquer. Tu parlais tout à l'heure du fait que ta collègue, tu t'entends bien avec. C'est quoi pour toi l'importance du social au sein de ton travail? Du social, pas dans le sens faire un travail social pour la société, mais Ouais. dans le sens avoir Oui. des relations sociales, Mm. toi, au sein de ton travail, avec des collègues, avec ton équipe, avec tes hiérarchiques peut-être aussi, avec aussi bien des choses comme des pauses café que des trucs qu'on peut voir un peu plus corporate de team building et de on va faire une soirée je ne sais quoi ou un apéro ou un after work. Ouais. Bon, Pour le meilleur et pour le pire. Hein. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, bah, oui, voilà, avoir du lien social, je pense que c'est important vu qu'on travaille ensemble, souvent, dans un même service. Donc c'est pour que tout le monde avance dans la même direction, à mon sens. Donc c'est important. Moi, j'aime bien les moments de convivialité. Je suis la première à amener, un gâteau, des choses comme ça pour partager. J'aime bien, voilà, il y a quelques années, j'avais même fait, tu vois, un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre et cetera. Mes collègues, je leur avais préparé ça. Donc voilà, moi je suis très, quand je m'entends bien avec mes collègues, voilà, j'aime bien avoir des petites attentions comme ça. C'est ça, ça peut faire des petites attentions, Ouais, des petits moments qui sortent du cadre professionnel. ouais, Ok. tout à fait, ça c'est Parce que pour donner un exemple, moi j'ai connu des gens et ça se passait très très bien professionnellement avec eux. C'était du travail en équipe dans le sens où ils travaillaient pas seuls. Pour autant, c'est des personnes qui préféraient rester solitaires et qui aimaient pas se mélanger dans ce genre d'événements, qui aimaient pas forcément manger avec d'autres personnes, qui restaient plus ou moins isolés, mais qui arrivaient quand même à communiquer dans le sein de leur travail. Et eux, c'était juste, j'ai pas envie de mélanger ma vie personnelle avec ma vie professionnelle et je reste de côté parce que c'est comme ça que ça marche pour moi. Mmh. Ah ben ça je Tant que ça marche professionnellement, chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. C'était juste ouais. pour voir justement toi ce que tu aimes et ce que tu aimes moins justement dans. Moi je suis un peu au milieu, c'est-à-dire que, voilà, ces moments-là, j'aime bien, il y a pas j'ai pas de souci particulier. Après effectivement, tout ce qui va être, trop les team building, les machins et tout, là où ça commence à avoir beaucoup de monde, les activités et tout, des fois, ça m'épuise. Moi, je suis plutôt quelqu'un justement, d'assez calme et d'introverti. Donc c'est vrai que toutes ces manifestations-là me prennent énormément d'énergie et c'est vrai que généralement, le soir, là, il faut que enfin, même ma famille, ils le savent généralement, c'est faut pas me parler parce que j'ai tout donné dans la journée à me sociabiliser. Donc bon, T'as besoin de te recentrer sur toi. ouais, parce que là, c'est trop. Enfin, Ok. voilà. Après, c'est sympa, hein, il y a des fois, je me suis bien amusée et tout, hein, c'est pas la question, hein, mais ça Non, reste puis encore une trop fois, pour je moi, pense quoi. que Ouais, voilà, chacun sa limite et c'est chacun ça, son envie en fait sur ce genre de choses. c'est ça. Il y a pas de standard à avoir et je pense que justement l'inconscient collectif fait des fois qu'on s'attend à des comportements de la part de gens et j'ai l'impression depuis quelques années qu'il y a quand même une parole qui se libère et des choses qui se disent et qui se comprennent mieux maintenant. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu, moi, des situations où c'est ah, mais tu viens pas à ce truc-là, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'ai pas envie, mais pourquoi t'as pas envie? C'est pas normal, tu devrais avoir envie. Bah, Ah je oui, devrais, des mais fois, c'est moi, donc je. faut pouvoir se justifier effectivement, Ouais, ouais. à certains collègues ou même la hiérarchie, des fois, effectivement, qui n'est pas assez corporate, comme, comme on dit. Mais oui, oui. Donc, bon, moi là-dessus, j'ai pas trop de difficultés à dire non. Bah, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si je vais à ce genre de quand j'ai pu y aller, de toute façon, au bout d'un moment, je me mets dans mon coin et c'est juste foutez-moi la paix en fait. Donc, Ouais. je pense que de base, vaut mieux que je rentre au final pour Allez mieux pas l'inviter. ouais, voilà, pour tout le monde.
Donc voilà, un peu, on va dire, mais pas trop pour moi. C'était pas, voilà, c'est pas dans mon tempérament. Pour situer un peu aussi, parce que ça change énormément le genre d'activité paraprofessionnelle qui peut avoir lieu dans une entreprise, c'est quel genre de taille d'entreprise ou de taille d'équipe avec lesquelles tu travailles? Alors là, actuellement, mon équipe en tant que telle, alors on n'est pas beaucoup puisqu'on est en train de recruter, mais en théorie, notre service est censé être composé entre 10 à 12 personnes. Mais Ok, après, la taille de la structure en elle-même, on est combien? On est plus de 5 000. ok, donc tu es définitivement dans une structure où c'est impossible de connaître tout le monde, Ah oui. mais par contre, tu peux tout à fait connaître bien les 12 personnes avec qui tu travailles régulièrement. Oui, oui, oui. Ok, ok. Je vais enchaîner avec une question. Je sais pas, moi, c'est une question qui me tient vraiment à cœur et que j'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais pas me prononcer personnellement trop ici parce que je suis censé animer. C'est quoi aujourd'hui ton amplitude horaire? C'est quoi pas forcément tes horaires pile poil ou après, si tu peux aussi nous parler de tes horaires, ça marche aussi, Mmh. mais c'est quoi globalement ta charge de travail en termes horaires et c'est quoi ton avis là-dessus pour toi et là-dessus en tant que société, comment on pense le temps de travail aujourd'hui? Alors, moi, dans ma structure, le temps de travail, en fait, on peut choisir entre 3. Alors je trouve pas le terme. 3 formules, on va dire, au niveau des horaires. Donc soit on choisit 35 heures, soit on choisit 38 h 38, soit on choisit, C'est précis. J'imagine que les 38-38, c'est un calcul lié au RTT derrière ou au nombre de jours travaillés dans l'année ou quelque chose ouais, comme ça. tout à fait, tout à fait, et Ok. soit on choisit, le volume horaire, de 41 heures semaine. Voilà. Ok, donc en fait, si je comprends bien, tu as le choix entre travailler plus dans une semaine, mais avoir probablement plus de journées Mmh, de congé ou de RTT en tout cas. c'est ça. Sensiblement pareil. Ou de travailler moins dans une semaine, mais d'avoir moins de journées à poser dans une année. Tout à fait. Ok. Est-ce que c'est 100% libre ou est-ce que ça va dépendre aussi de ce que les autres ont déjà pris dans l'équipe pour que, par exemple, tu es le dernier arrivé dans une équipe de 12, j'imagine que dépendant de ce que les autres ont pris, tu peut-être pas toutes les possibilités qui sont offertes à toi. Si, tu peux choisir ce que tu veux. Très cool. Ça, c'est vraiment très très cool, je trouve, de laisser l'option. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Moi, je trouve ça cool personnellement, jusque-là, j'avais jamais connu, dans mes différents jobs, la possibilité de choisir l'amplitude horaire. Donc je trouve ça, assez cool. Moi, je sais que c'est plutôt quelque chose qui me convient, et surtout que c'est couplé à un autre truc que je n'avais jamais connu. Alors je sais que pourtant il y a des pour et des contre et cetera, c'est le système de pointer. Jusque-là, j'avais jamais connu. J'avais toujours connu comme à l'école des horaires fixes, avec 8 heures, ça sonne et Ok, donc cetera. t'as quand même dans tes différents postes dans ta carrière toujours eu un cadre horaire fixe, Ah oui, un nombre d'heures. ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. T'as jamais eu Non, le j'ai jamais eu forfait cette cadre. souplesse-là de m'adapter quand j'étais au bureau. Les Ok. les seules latitudes que j'avais, mais qui étaient très petites, c'était quand je faisais des formations chez des clients où là, je pouvais entre guillemets «m'adapter», de commencer à 9 heures ou 9 h 30, selon, Ouais, t'as une voilà. petite souplesse, quoi. Ouais, Ok. voilà, Donc t'as toujours eu des horaires à respecter et voilà, là t'as un nombre d'heures à respecter mais tu pointes. c'est ça. Dis-nous en plus. Et donc du coup, bah, ce qui est assez agréable, notamment, bah, le matin, alors il y a des tranches horaires où on est, quand on est donc, au bureau, obligé d'être là. Donc, Ok. de mémoire, alors c'est vraiment de mémoire, ça doit être 10 heures du matin, 11 h 30. On est censé être dans notre bureau, quoi, et Ok. 14 h, 16 h, 16 h. Voilà. Ok. J'imagine que l'équivalent, c'est que si tu es en télétravail cette journée-là, tu es censé être en poste sur ces horaires-là. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, ouais. Donc je connais un peu le système. J'ai travaillé moi-même dans des entreprises où il y a eu ça. Tu avais des souplesses horaires, mais il fallait que tu sois présent sur ces horaires-là. C'est C'est ça. les minimums d'horaires communes pour que tout le monde soit là à ce moment-là. Ok. Exactement. Exactement. Et donc sinon, tu pointes ton horaire de départ, ton horaire de fin. Est-ce que tu as une Voilà. souplesse? Du coup, tu as aussi une souplesse sur le temps de pause que tu prends le midi. Oui, tout à fait. Le minimum, c'est 30 minutes. Donc ça, voilà. Ok.
On peut pas rogner dessus, ce qui est un bien, 30 Alors, minutes. je vais poser une question un peu naïve parce que je me suis pas renseigné là-dessus. Hein? Est-ce que c'est pas tout simplement lié à une question de droit du travail? Il n'y a pas un temps de pause minimum le Si, midi? si, si, Ouais, ok, si, si, c'est ça. Donc, ok, donc c'est pour ça. Et après, bah, le reste du temps, en fait, tu pointes en fonction de finalement de ce que tu as envie dans ta journée. Donc, si tu as, parce que moi, je travaille sur le volume de 41 heures semaine, donc ce qui est quand même assez pas mal. Hein. Ça fait 8 heures, ouais, quand ça même fait des grosses semaines. 14 par jour en théorie, hein, que je suis. Ouais, ça fait des grosses semaines. Ça fait quand même voilà des grosses journées. Mais après, voilà, j'ai la latitude si je veux. Bon, moi, je sais que je suis plutôt tendance, mais bon, parce que aussi j'ai mes enfants, donc et mon compagnon aussi qui commence tôt. Donc moi, je suis plutôt de la team, on va dire, du matin assez tôt. Et encore que j'ai des collègues qui commencent bien plus tôt, parce qu'on peut arriver à 6h30 Ouais, au bureau si on le souhaite. ok. Donc moi, généralement, j'arrivais vers 8h, 8h30. Voilà. Et je prends généralement une demi-heure de pause, mais après ça va dépendre si avec mes collègues on mange ensemble et tout. Bah, s'il faut prendre une heure et demie, bah, je prends une heure et demie. Hmm. Et j'essaye de pas finir trop tard le soir. Mais bien sûr, des fois, selon les dossiers aussi ou autres, des fois ça m'arrive de faire des plus grosses journées et puis d'autres journées dans la semaine beaucoup plus courtes, etc. Sachant que nous, là où je travaille, si je dépasse 41 heures semaine, j'ai encore la possibilité d'avoir des heures supplémentaires que je dois Ok. récupérer par contre dans le mois. Ok, c'est un système où tu as le droit de dépasser, mais Ouais, c'est pas on va te les payer, c'est on va te les non, rendre non, en heure libre à un autre moment. ouais, Ok, c'est ça. ok, C'est très cool bien. aussi. Je trouve le système assez souple et enfin là comme ça de l'extérieur il paraît vraiment très cool. Ça permet vraiment de t'adapter aussi aux imprévus de la vie puis à toi juste ta manière de gérer ton calendrier de la semaine fonction comme tu dis de la vie de famille, du Ouais, conjoint, de ton rythme. Il y en a qui sont plus du matin, plus du soir, peu importe. Mais ouais, 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 tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour le coup. ok, je vais poser une double question toujours rapport au temps de travail. Mhm. C'est quoi, selon toi, la charge de travail associée à ce temps? Est-ce qu'elle correspond en fait? Est-ce que la charge de travail associée à ça, elle est OK? Ou est-ce que ça vient des fois peser justement sur il me faudrait plus d'heures ou il y en a trop, je peux pas faire tout à la fois, ou des fois où peut-être tu t'ennuies parce que tu n'en as pas assez? Est-ce que ça vient aussi jouer sur ton équilibre avec ta vie de famille, ton temps en dehors du travail, des fois, la charge qu'il y a sur ce poste? Alors, sur mon poste, ça peut arriver de manière assez ponctuelle. On va dire que globalement, ça reste sur l'année assez équilibré. Mais effectivement, généralement, on a le mois de juin où on appelle le mois noir dans mon secteur. Quand même. Ouais, il annonce Ouais, quand même. C'est pas le mois rouge, c'est le mois et il est noir, quoi. voilà, ça annonce la couleur. Bah, tout simplement parce que voilà, il y a les vacances d'été qui arrivent, donc ce qui fait que beaucoup de personnes essayent d'anticiper, donc tout tombe en juin. Et pareil sur les mois de novembre-décembre où ça peut être aussi compliqué du fait de la clôture de Noël, de fin premier. d'année. Voilà. Donc même si on essaye à chaque fois de programmer autant que possible, bon bah il y a toujours des choses qui font que ça échappe et ça reste un peu compliqué. Mais sinon globalement sur le reste de l'année c'est quand même assez fluide au niveau de la charge de travail, c'est équilibré quand même. J'ai pas trop de. Il y a toujours un peu des coups de bourre qui peuvent arriver, mais ça c'est dans tous les jobs. Mais sinon c'est quand même assez équilibré. Ok. Ok, ok. Donc ça donne une année plutôt prévisible en termes de charge. Pas prévisible en termes de travail, prévisible en termes de charge. Ouais. Je vais enchaîner avec une question peut-être difficile, je sais pas. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Ça peut être lié à ton poste actuel, ça peut être lié au monde du travail, ça peut être lié à l'état du travail dans le pays actuellement et même pas à ta carrière personnelle. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Oh. Euh, De jamais arrêter. Il se passe pas mal de choses de quinquennat en quinquennat, hein? Voilà. Bon, Euh, Ouais, non, je dirais un peu que, ouais, enfin,
Alors après, je dirais pas que c'est une peur parce que finalement, c'est presque enfin, ouais, c'est devenu un peu une fatalité en fait. Tu sais, ça fait partie de ces trucs où on nous dit depuis que je suis ado, ah, de toute façon, la retraite, vous l'avez. Tu sais pas si t'en auras une. Ouais, non, mais en fait, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que j'attends pas la retraite pour vivre, en fait, parce que justement, j'ai vu trop de la génération d'avant, de mes parents ou autres, qui étaient dans ce focus-là. Donc, je veux pas l'être. Moi, justement, ma vie, elle est maintenant. Elle est pas dans je sais pas combien de temps. Donc, je dirais que c'est plus ça. Et je dirais, alors, c'est pas une peur en soi, c'est le fait que le monde du travail, clairement, il ne s'adapte pas à la vie spécifique aux personnes féminines, aux femmes. Euh, Parce que c'est vrai que nous, malgré tout, tous les mois, on a nos règles, il va y avoir la ménopause, les grossesses, et cetera. Et en fait, clairement, on doit faire avec, quoi. Le monde du travail ne s'adapte pas du tout, à On ces n'est pas bon en questions-là. France là-dessus. Non. Je te rejoins, on n'est pas bon. On peut quand même mentionner qu'il y a des choses qui bougent dans le monde. Ouais. En Espagne, ils ont obtenu. Alors, je sais pas si c'est national ou si c'est juste dans certaines. Je sais même pas si on appelle ça des régions en Espagne ou autre. Je voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'en Espagne, ils ont ouvert le congé menstruel Mmh. dans certains emplois, certaines régions du pays. Ouais. Euh, pour être transparent avec toi, ce qui m'a fait le plus mal au cœur avec ce truc-là, c'est pas qu'il y ait un congé menstruel, c'est d'entendre de vive voix de gens que je connais, mais vraiment, il n'y avait pas plus important. Et c'est des femmes qui disent ça. Et j'étais, mais c'est un acquis. Mmh. Pourquoi tu es en train de critiquer un acquis? C'est génial. Un truc en plus. Bah, clairement. Il y a peut-être il y a peut-être plus important, j'en sais rien, je suis pas là pour juger de Mmh. l'échelle de l'importance des choses, mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui manquait, qui vient d'être acquis, et Mmh. je trouve ça dommage de critiquer un acquis. Tout ça pour dire qu'en Ouais. France, on n'y est pas du tout. Non, donc c'est vrai que ça, c'est presque, c'est un peu, voilà, les craintes que je peux avoir. Voilà, l'autre fois, je suis tombée sur un article, justement, c'est en Grande-Bretagne. Alors, je me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'était le nombre important de femmes qui avaient la ménopause, qui avaient dû quitter leur travail parce que c'était juste ingérable. Et ça, en fait, je me dis, mais waouh, mais comment c'est possible, en fait, en 2025? Et en fait, c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas du tout traitées par le monde du travail. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je me renseigne par moi-même pour justement préparer tout ça. Mais c'est moi qui me prépare, c'est pas le monde du travail qui entre guillemets, «qui m'aide» pour le moment, quoi. Ça vient de moi et je me dis: «Il y a combien du coup de femmes qui sont en difficulté là, enfin, tous les jours dans leur quotidien» et peu importe finalement où l'âge qu'on a, dans le monde du travail, quoi. Parce que ce soit les grossesses et tout, enfin voilà, je les ai vécues avec le travail et c'est pareil, les réflexions qu'on peut se manger, enfin donc en fait, ça c'est un truc, voilà. Clairement, on sera d'accord que du premier moment où vous, les femmes et toutes les personnes qu'on va assimiler féminines, Ouais. rentrez dans le monde du travail et jusqu'au moment où vous en sortez, en fait, il y a ce truc de le prisme, il a jamais été pensé pour vous. Et dès qu'on commence à regarder un petit peu, on voit à quel point il y a des inégalités sur les contrats temps plein, les contrats temps partiel, parce que la charge, elle est majoritairement sur les femmes. Il y a des inégalités sur les propositions les opportunités de carrière, parce qu'en fait, liées à la grossesse, liées au fait de pouvoir enfanter, bah, en fait, ça va pas être pour vous, ça va être plutôt pour des hommes. Il y a énormément de choses. Les sujets commencent à être abordés, mais clairement, ça avance pas du tout assez vite. Il n'y a pas du tout tous les sujets qui sont abordés d'un point de vue législatif. Euh, à méditer, auditeurs et auditrices, pour les générations futures, il faut se battre pour tout ça. Je pense que c'est important. Oui, ouais, ouais, c'est important parce que, bah, ouais, non, c'est des vrais sujets malgré tout, c'est des vrais sujets, c'est important, quoi. Moi, je sais que, personnellement, avec mes RTT et tout, je sais que tous les mois, quand j'ai mes règles, il y a certains jours, c'est compliqué. Je fais en sorte de soit être en télétravail, soit de me poser des jours à ces moments-là pour pas être embêtée Ouais, ouais, non, mais je te quand je suis comprends. au Enfin, bureau, quoi. je Donc ne peux que te comprendre, je peux pas l'imaginer. voilà. Donc c'est vrai que c'est là où on se dit, il y a un truc qui va pas quand même. Clairement. J'en profite tant qu'on est dans ce sujet-là. Mmh. Il y a des choses qu'on aimerait pouvoir améliorer dans le futur, il y a des choses qui posent des inquiétudes. Tout ça, c'est des réalités qui sont vraies pour tous et toutes. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre
à tes enfants par rapport à ça, par rapport au travail de manière générale, pas juste les sujets dont on vient de parler, Ouais. mais par rapport à la vision que tu veux transmettre à tes enfants du travail, la réalité que toi tu vis, la réalité que tu aimerais qu'ils vivent et les pièges dans lesquels tu voudrais pas qu'ils tombent. Alors moi, ce que je leur, essayais de leur transmettre, c'est que déjà une vie, c'est long et que, on n'est plus dans le schéma où on va faire une carrière, toute sa vie dans le même, alors soit la même entreprise, soit le même job et cetera. Donc ça, c'est vrai que de par mon parcours ou, de par celui de leur père, on leur a montré que, différents chemins sont possibles, différents travail peuvent s'offrir à elles et que donc elles ne se bloquent pas. Puisque notamment s'est posé la question des grandes études pour l'une de nos filles, elle ne savait pas vers quoi voilà, aller, elle ne se projette pas dans un métier en particulier pour le moment et on lui a dit c'est pas grave en fait, tu as le droit de ne pas savoir, tu es jeune, etc. Donc voilà, on lui a dit qu'est-ce que tu aimes, tu vas faire les études que tu aimes et après on verra. Je lui ai dit moi, dans mes études, je savais que je voulais faire du droit, mais c'est en faisant mes études que j'ai découvert le droit finalement que je fais actuellement, que je ne connaissais pas tant que je n'avais pas fait mes études. Donc je lui ai dit, voilà, autant tu rencontreras des gens, des carrières, des métiers que tu ne connais pas, que tu ne soupçonnes pas. Donc découvre, sois curieuse, vois un peu ce qui se fait et ne t'emprisonne pas là-dedans. Voilà, leur père a changé carrément de voie plusieurs fois. Allez-y, banco. La vie c'est pas une ligne droite, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie de leur inculquer. Je trouve ça super comme enseignement, d'autant plus que, alors encore une fois, j'ai pas cherché pour le moment à comprendre pourquoi, mais je sais que c'est une vision, probablement pas qu'en France, mais c'est quand même une vision très française des études de dire, t'as fait une année, tu l'as pas validé, tu l'as raté, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays en Europe où les premières années post-bac ou équivalent du bac selon le pays, c'est plus ou moins admis que tu vas en faire deux, trois, peut-être tu vas faire une année de pause entre les deux pour faire un job qui a plus ou moins pas de rapport, parce Ouais. que c'est exactement ça. Tu es dans un moment dans ta vie où il y a trop d'options, qui ont trop d'importance pour le futur, pour t'embarquer dans quelque chose sans avoir la curiosité de regarder ce qui se fait ailleurs. Bah, c'est ça. Pour autant, de leur inculquer aussi que c'est pas parce que tu as fait un choix aujourd'hui, puis pour les 15 prochaines années, que tu Mmh. peux pas revenir sur autre chose plus tard si tu as envie d'autre chose plus tard. Ça, Bah, c'est exactement, quoi. Enfin, Puis je pense que c'est aussi de plus en plus vrai dans les chemins de carrière de nos générations, hein. On le voit par rapport, comme tu disais, les générations de nos parents et grands-parents. C'est vrai que c'était plus, t'as un emploi, tu l'as probablement pour le reste de ta vie, ouais, voire même t'as un poste dans une entreprise, tu l'as peut-être pour le reste de ta vie. Bon, c'est ça. c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Cool, donc des choses positives à transmettre aux enfants, je trouve ça toujours génial. Une petite question pour la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu pouvais absolument n'importe quoi, hein, ça peut être matériel, ça peut être organisationnel, ça peut être tout, qu'est-ce que tu améliorerais dans ton travail? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais dans mon travail? S'il n'y a rien, c'est bon signe. Bah, écoute, Enfin, je pense que c'est bon signe s'il n'y a ouais, rien. là, présentement, il y a Si tu trouves rien, j'ai déjà la réponse pour toi. ouais, non. Là, en tout cas, à l'heure actuelle, non, il y a rien Tu qui, changerais le bureau. Tu l'as dit oui, toi-même, tu voilà, c'est changerais le ça. bureau. Je changerais le bureau, effectivement. Ouais, ouais, je changerais effectivement pour un beau bureau avec plein de lumière. Bon, je pense que c'est plutôt bon signe. Je suis convaincu pour en connaître qu'il y a des gens qui sont malheureusement pas aussi satisfaits de leurs conditions pour plein de raisons, hein, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu approfondir, sur lequel tu aurais voulu dire plus de choses, un truc lié au travail que tu penses que j'ai pas abordé, qui toi t'intéresse de discuter? Alors, je dirais peut-être juste parce que pareil pour l'avoir vécu, que si, pour le moment vous vous sentez pas bien dans votre travail et qu'effectivement, vous êtes du style à vous dire: «Non mais c'est pas grave, ça va passer», faites attention à vous. Parce qu'on a toujours tendance et peut-être aussi ça c'est très français, je ne sais pas, mais à mettre un peu sous le tapis et à se dire: «Allez c'est bon, c'est que du travail, je vais en profiter, à côté et tout». Mais quand on n'est pas bien au travail et quand ça dure, généralement au bout d'un moment ça a un impact sur sa vie privée, ça peut avoir un impact sur sa santé et généralement ça s'améliore pas en fait. Et après, il faut peut-être se poser la question de se dire, bah,
est-ce que c'est pas le moment que je parte, que je change soit de poste dans la société où on est, soit carrément que je change de société complètement. Mais c'est des vrais sujets à se poser parce que je l'ai vécu. J'ai pris sur moi pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Et le truc, c'est que je suis tombée dans une spirale où j'étais fatiguée et rien que l'idée du coup alors je savais qu'il fallait que je parte, mais je n'avais même pas l'énergie pour chercher en fait un nouveau job. Et il m'a fallu, je saurais même pas dire comment j'ai réussi à rebondir au final, pour réussir à envoyer ces satanés CV. Mais maintenant, je le regrette pas quoi d'avoir réussi à trouver cette force là de partir. Mais je sais que c'est pas évident. On voit pas toujours, on est la tête dans le guidon et il faut faire attention à soi. Parce que malgré tout, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de bore-out, enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont pas bien au niveau mental au travail et c'est vraiment des choses à prendre en compte. Voilà, j'ai connu des gens qui sont malheureusement suicidés à cause de ça, etc. Donc, il faut faire attention parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Je te remercie énormément pour cet ajout. Effectivement, très très important. Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à chercher de l'aide, à demander de l'aide et à essayer de trouver un moyen de faire une pause avant de passer à autre chose. Je l'ai moi-même vécu moins violemment probablement, mais je l'ai moi-même vécu. C'est ma conjointe qui a réussi à me sortir de la spirale. Donc effectivement, même si sur le papier vous avez l'impression qu'il y a toujours quelqu'un de plus à plaindre, que c'est pas une vraie bonne raison de se plaindre, que normalement tout devrait aller bien et c'est vous qui n'allez pas bien, en fait oui vous n'allez pas bien, mais pas pour une raison c'est pas normal de se plaindre, pour une raison de si vous vous levez le matin et que aller au boulot c'est une angoisse. Je dis ça comme exemple, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Effectivement, il y a quelque chose à creuser et prenez soin de vous. Très important. Écoute, Adeline, merci beaucoup pour quasiment l'heure qu'on a passée ensemble. Pour le premier épisode, d'avoir été mon cobaye. J'espère que ça verra le jour. J'espère que ça plaira à ceux qui écouteront et j'espère que les prochains épisodes seront tout aussi intéressants. Mais il n'y a pas de raison. Et on va remercier tous les premiers auditeurs et auditrices. Auditorice. Je devrais dire ça c'est plus neutre. Oui. toujours compliqué de dire mais pourquoi tu commences par auditeur. Bref, je digresse. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky et LinkedIn pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!